Voilà, présidentielle 2023, Matata Ponyo, Cour constitutionnelle. Faustin Simanga, bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Matata Ponyo est de retour. C'est lui qu'on avait annoncé en exil par les laboratoires noirs des lieux dits sacrés. Il n'est pas en exil Il n'est pas en exil, il est revenu à Kinshasa. Il y a les délégués de la stratégie noire des lieux dits sacrés qu'il avait annoncé sur les réseaux sociaux. Nous attendons qu'ils s'excusent parce que là, on constate qu'ils ont menti au peuple congolais. Matata Ponyo est de retour à Kinshasa. Il est requinqué, il est revenu pour pouvoir continuer à communiquer avec les peuples. Il n'est pas convalescent. Il est solide, même s'il est en train de bien gérer sa convalescence. Vous comprenez. Mais comment il va battre campagne? Il n'est pas en forme. Mais vous savez que Matata Ponyo est en forme à travers nous tous. Puisque nous portons fièrement la cravate rouge, Matata Ponyo est fort à travers nous tous. Matata parle avec le Congolais au quotidien, à travers nous, à travers tous les camarades du parti LGD, et il va battre campagne, et nous allons l'accompagner sur ces chemins-là pour battre campagne. Voilà, il va battre campagne. Là, il ne faut pas parler beaucoup plus de campagne, parce que ce n'est pas la période. Nous parlons de Matata, la Cour constitutionnelle qui l'invite. La fois dernière, la Cour a retenu les défauts contre Matata Ponyo. Est-ce que vous ne voyez pas que les choses sont en train de se noircir contre l'homme à la cravate rouge? Mais vous savez, la Cour constitutionnelle devrait se ressaisir et ne pas se laisser entraîner dans la mauvaise relation avec la vérité de la justice ou la vérité des lois. Vous comprenez que la Cour constitutionnelle aujourd'hui est à l'épreuve de sa crédibilité et à l'épreuve de son indépendance. On aimerait voir aujourd'hui la Cour constitutionnelle, qu'on veut qu'elle soit indépendante, faire preuve d'indépendance. Vous comprenez? Matata Ponyo Mapon n'a pas de problème avec la justice. Matata Ponyo a les problèmes avec l'instrumentalisation de la justice et nous ne le dirons pas assez. Vous comprenez que Matata Ponyo fait depuis plusieurs mois ou plusieurs années l'effet de l'acharnement politique des détracteurs, vous comprenez. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle devrait arrêter d'être la caisse de résonance de la volonté politique de nos détracteurs. Parce que Matata Ponyo est devant le peuple congolais pour renouer avec eux notre destin de grandeur. Vous comprenez que c'est ça qui fait peur à l'Union du Sacré parce qu'ils sont habitués à être dans l'obscurantisme. Matata, c'est une personnalité politique, un candidat de la lumière et un candidat qui veut renouer avec notre destin de grandeur, qui se base sur les idées qui sont couchées dans son programme, renouer avec notre destin de grandeur. On n'est pas encore en campagne électorale, on ne va pas étayer pour ne pas être en problème avec le CESAC, qui est tenu aussi par les membres proches de l'Union dite sacrée. Vous comprenez là que sur tous les fronts, nos détracteurs ont positionné leurs pions pour pouvoir dérouler l'acharnement politique contre Matata. Dès lors qu'ils ont placé leurs pions sur tous les postes, pourquoi vous y allez? Nous y allons parce que nous croyons à la vérité. Et le peuple congolais est prêt pour surveiller tous les pions de l'Union du Sacré qui sont placés partout pour pouvoir exécuter les complots contre la candidature d'Augustin Matata Ponyo Mapon. Nous surveillons et nous savons que la vérité triomphe toujours et Matata est porteur d'une vérité. Le leadership et la gouvernance de qualité qu'il a en lui va permettre à ce que la vérité triomphe toujours. Parce que vous pouvez vous adonner à des sournoiseries, mais il faut savoir que c'est lui qui porte une lumière, on ne l'étouffe pas. Parce que Matata Ponyo porte une lumière, il est dans la clarté, il est dans les idées de lumière, on ne va pas l'étouffer. Nous partons parce que nous sommes convaincus par ce que Matata Ponyo Mapon porte. Et comme Matata Ponyo est soutenu par les peuples, parce que Matata est avec les peuples, nous allons aux élections, Matata sera candidat, il sera validé par la Cour constitutionnelle parce qu'à la lumière de la loi, Matata ne pourrait jamais être invalidé si ce n'est par l'exécution. Oui, je vous dis. Mais il a un dossier à cette même Cour. Vous savez, on ne condamne pas. La loi prévoit les conditions dans lesquelles on peut invalider un candidat. Ce n'est pas par une volonté politique qu'on va invalider un candidat. Matata Ponyo, à la lumière de la loi, il sera confirmé par la Cour constitutionnelle candidat président de la République. Si il n'est pas validé, ça veut dire qu'il y a un complot qui est exécuté. Et nous n'allons pas construire Paris avec les si, même si on nous avait promis avec les si l'Allemagne d'Afrique, mais on ne l'a pas eu. Vous comprenez, nous ne marchons pas avec les si. Mais nous savons que la vérité qui triomphe et la vérité qui est portée par Matata va triompher face à la Cour constitutionnelle qui est à l'épreuve, nous le disons, à l'épreuve de son indépendance et de sa crédibilité aussi. Mais il y a un problème d'ancrage aussi. Est-ce que Matata a de l'ancrage? Aujourd'hui, si on parvenait à invalider, on a dit si, c'est encore le conditionnel,
qu'est-ce que ça pourra certainement changer sur la scène politique congolaise? Parce qu'il y a déjà ceux des Lignes Sacrées qui disent, peu importe le verdict de la Cour, ça dit que le soleil ne tombera pas sur la terre. Mais vous savez, ils devraient se méfier des Congolais. Les Congolais portent tous des cravates rouges aujourd'hui. Je ne suis pas le seul qui porte une cravate rouge, cher David Kilolo. Et ça veut dire quoi? Vous savez, c'est juste pour vous montrer les symboles de l'ancrage de Matata Ponyo Mapon. Matata est ancré dans le cœur du peuple congolais. Matata est dans le cœur. Et les idées de Matata sont portées par chaque Congolais aujourd'hui. Quand vous êtes en train de prendre un bus Transco, vous portez Matata. Quand vous êtes en train de prendre l'avion, même si on a détruit aujourd'hui, vous portez Matata. Si vous regardez les nains, vous portez Matata. Tout ça, c'est ce qui donne l'ancrage à Augustin Matata Ponyo Mapon parce qu'il a un bilan qui est national. Vous comprenez, cher David? Mais ils disent que ça, c'est un bilan sous le président Joseph Kabila Kabange. C'est que c'est un bilan du président de la République, pas le bilan du Premier ministre. Ben, vous savez, c'est vrai, même si on partait sur cet angle-là, pour arriver à exécuter une volonté ou une directive du président de la République, il faut être un leader. Il faut comprendre l'écosystème politique et l'écosystème économique pour mieux gérer les choses. Matata Ponyo est réputé d'être le réparateur de l'économie nationale. Vous le savez mieux que moi peut-être, parce que vous êtes un journaliste brillant. Si vous regardez dans l'histoire politique de la RDC, depuis Lumumba, seul Augustin Matata Ponyo Mapon aujourd'hui peut se dire qu'il est le digne héritier de Patrice Emery Lumumba. Pourquoi je dis ça? C'est par rapport aux valeurs qu'il porte. Les valeurs de la rigueur, le travail, les sérieux, la ponctualité. C'est ça les valeurs que Lumumba avait, que Matata a aujourd'hui. Si vous voyez Lumumba, voyez Matata. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul Premier ministre qui a le profil de pouvoir être associé à l'éminent Lumumba Patrice Emery. Il s'appelle depuis très longtemps Matata Ponyo Mapon. Il n'a pas de nom, il ne change pas de nom au gré des vagues, il est Matata Ponyo Mapon. Donc depuis très longtemps. Vous comprenez qu'il le porte, tout comme il porte des valeurs qui ne changent pas au gré des vagues. Il n'est pas un candidat des promesses, il est le candidat des réalisations. Pendant la campagne électorale, on va l'étayer et les démontrer que Matata Ponyo aujourd'hui est la crédibilité même incarnée d'une volonté de reconstruire ces pays. Vous comprenez, très cher David Kilolo, qu'aujourd'hui, le seul obstacle que Matata a devant, c'est l'instrumentalisation de la justice commandée par... Est-ce que la justice est instrumentalisée ou la justice, telle qu'on voit les choses, c'est que la Cour constitutionnelle a été tendre envers Matata. Matata Ponyo est allé se faire soigner, Matata Ponyo est revenu. C'est que la justice est en train de suivre, de respecter le droit reconnu à Matata, le droit de se faire soigner. Matata n'est pas parti se faire soigner parce que les juges ont bien voulu être tendres avec lui. Matata a usé de son droit. Il est parti parce que la Constitution, il s'est attaché à la Constitution pour mener des actions. C'est quelqu'un qui respecte les lois, c'est quelqu'un qui respecte les principes. Il est en train de respecter les principes. La Cour constitutionnelle fait que constater que c'est un candidat qui respecte les principes, il respecte le temps, et il est parmi les rares leaders qui respectent le temps. Vous comprenez? Et déjà, quand il respecte le temps, il peut tout respecter parce que c'est quelqu'un qui a le sens de la rigueur. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi on dit que le seul obstacle que Matata Ponyo Mapon a, c'est l'instrumentalisation de la justice? C'est juste parce qu'on le voit. Matata ne pouvait pas aujourd'hui se retrouver devant les juges de la Cour constitutionnelle. Si les juges de la Cour constitutionnelle pouvaient respecter tant soit peu la Constitution qu'ils sont censés protéger. RP001 est devenu aujourd'hui très célèbre. Pourquoi? Parce qu'on ne le respecte pas. C'est ça que nous reprochons à cette Cour constitutionnelle qui est à l'épreuve de sa crédibilité aujourd'hui. On a les candidats qui ont été attaqués. Il y a des candidats qui changent de nom au gré des vagues. Il y a les candidats qui n'ont pas de diplôme dans leur dossier. Nous aimerions aussi... Pas de diplôme. Ah, mais vous savez que Matata Ponyo a un diplôme traçable. Dans son dossier, il y avait les diplômes. Et c'est le seul candidat aujourd'hui où il n'y a pas eu de problème dans les dossiers parce que nous savons que son parcours est traçable. Il a quitté son Kindu natal, il est venu, il est parti à Lubumbashi étudier, il est venu à Kinshasa. Il y a d'autres qui disent que il détiendrait la nationalité burundaise. Mais vous savez, aujourd'hui, quand vous portez les bonnes valeurs, on va vous associer à une autre nationalité parce que le quinquennat actuel n'a pas été respectueux des valeurs.
puisqu'on pense que ceux qui ont les valeurs doivent être d'ailleurs, Matata n'est pas d'ailleurs, il est congolais, il est l'exception de la qualité congolaise, vous comprenez? Vous savez que Matata Ponyo Mapon est congolais, il a été Premier ministre. Il ne faudrait pas qu'on habitue les Congolais à douter de la nationalité parce que nous savons qu'il y a des leaders qui ont vécu pendant plusieurs années en Belgique et ailleurs. Nous pouvons aussi interroger leur nationalité. Est-ce qu'ils sont congolais? La Cour constitutionnelle doit nous dire. Vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse s'acharner, continuer à s'acharner sur ceux qui peuvent relever ce pays. Matata Ponyo a la capacité de pouvoir relever ce pays. Ces idées vont rassembler à l'opposition pour permettre à ce que nous puissions avoir une communauté d'idées, un sens commun de direction pour permettre à ce que ces pays puissent renouer avec son destin de grandeur. Merci beaucoup à vous, Faustin Simanga. Faustin Simanga, un des cadres de LGD, ça se porte très bien. Les partis se portent très bien, les fédéraux sont actifs, les fédéraux ont été en contact avec le président national pas plus tard qu'aujourd'hui. Vous comprenez que... Le président national Matata, oui, il est là. Il est là, il est revenu et vous comprenez qu'il est là pour donner aux Congolais les valeurs qu'il faut pour pouvoir créer les conditions et permettre au Congo de se relever. Merci beaucoup à vous, Faustin Simanga. Donc, pendant ce temps, on vous aura de temps en temps. Restez branchés sous Télé 50 tout à l'heure. La grande édition Grand Salambo sera là à 20h, heure de Kindu, 19h, heure de Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.